Somme Tourisme m'a lancé un nouveau défi, découvrir une partie de la Somme à vélo. Un parcours de 3 jours sur la véloroute de la vallée de Somme et la véloroute de la Mémoire, entre Amiens, Corbie, Péronne et Albert. L'objectif ? Rencontrer des passionnés de la Grande Guerre qui partageront avec nous la sombre histoire de la bataille de la Somme. C'est sur le chemin du halage, en longeant les ortillonnages d'Amiens, également appelé la Petite Venise du Nord, que je débute mon aventure à vélo. J'observais sur mon chemin les pêcheurs du dimanche, les ortillons sur leurs parcelles de jardins maraîchers, sa faune locale. Après 19 km à pédaler presque seul, j'arrive à Corbie, où les moines de son abbaye y auraient mis au point les caractères de la minuscule Caroline, une écriture apparue sous l'impulsion de Charlemagne. Du temps de Charlemagne, vers les années 770-780, Charlemagne a imposé en fait une écriture pour que l'écriture soit beaucoup plus lisible, une écriture très ronde, des espaces entre les mots. Je prends la direction de Péronne. La journée est ensoleillée et le dénivelé reste très léger alors que je continue à suivre les écluses et à traverser les petits villages qui se situent de part et d'autre du fleuve. Après avoir traversé le marais des Vaches, il est possible de faire un petit détour sur l'itinéraire et ainsi prendre de la hauteur. Ça grimpe fort. Mais ça en valait le coup, car en haut du belvédère du Camp César, le site m'offre un panorama exceptionnel sur les étangs et marais de la haute vallée de la Somme. Bon, la redescente, je vous avoue, elle est plus sympa. J'arrive alors dans le petit village de la Neuville-les-Brais, où je rencontre un passionné, Alain Blondin, cheminot bénévole du petit train de la Haute-Somme. La ligne du petit train de la Haute-Somme, longue de 7 km, faisait partie d'un réseau construit par les armées françaises et britanniques pour la bataille de la Somme. Il a été construit pour alimenter le front pour les armées anglaises et françaises. Et donc il a servi 1916-1918, tu vois, pas beaucoup, 3 ans, 16, 17, 18, pour la guerre. La majorité des soldats ici, c'était les Anglais, puis tous les soldats du Commonwealth, les Australiens, les Néo-Zélandais, tout ce que les Anglais et les Indiens même. Et donc c'est là que tout est rénové et tout est remis. C'est là qu'on travaille, pour l'entretien, oui, qu'on démonte, qu'on remonte, qu'on répare. Donc voilà, les vieux trains, on les ramène ici, ils les repimps et ensuite ils sont remis à la circulation pour le tourisme du coup. Bon, bonne suite de voyage. Merci. Hein, attention, ça monte et ça descend. Ouais. Merci pour tout. Salut. Je continue mon chemin en longeant la voie ferrée du petit train de la Haute-Somme. Sur ma route, j'en profite pour passer une nuit à Péronne, dans un endroit insolite, un tipi situé au camping du port de Plaisance. C'est agréable de pouvoir se reposer seul, entouré de nature. J'entame la dernière étape de mon périple, pour enfin m'engager sur le circuit du souvenir et longer les nombreux monuments aux morts de la bataille de la Somme. C'est à Longueval que je visite mon premier, le mémorial sud-africain. Il faut rappeler qu'il y a eu une immense bataille qui s'est déroulée sur le territoire, donc la bataille de la Somme en 1916, qui a été la plus meurtrière pour l'armée britannique. De nombreux monuments ont été érigés juste après la Première Guerre mondiale, donc le mémorial de Longueval par exemple. Donc il y a un peu plus de 10 000 Sud-Africains qui sont commémorés sur ce mémorial. Ça a été une guerre très sanglante pour eux, et notamment la bataille de la Somme, puisque 90% des troupes qui ont été engagées dans ce bois, qui a été appelé, surnommé le bois du diable pendant la bataille de la Somme, a été décimé. Alors que je continue ma route, perdu dans mes pensées, les nombreux mémoriaux se profilent devant moi et me rappellent à quel point j'ai de la chance. Car sur les tombes que je lis, la plupart des soldats tombés sont plus jeunes que moi. 19 ans pour la plupart, à peine majeurs.
encore des enfants. Alors je me dis que penser un peu à eux, parler d'eux, les ramènera en quelque sorte à la vie l'espace d'un instant dans nos pensées. Le mémorial de Thiaval que tu vois, c'est une vieille dame de 90 ans. Elle a été construite de 1928 à 1932. Sur ce monument, tu as un peu plus de 72 000 individus qui ont été portés disparus. La bataille commence le 1er juillet 16. C'est le jour le plus sanglant de toute l'histoire de l'armée britannique. Sur les 72 000 disparus ici, tu en as 12 000 qui sont morts, ont été portés disparus uniquement le 1er juillet 1916. Mais c'est au mémorial Terre-Neuvien de Beaumont-Hamel que les ravages de cette bataille sanglante me font le plus écho. De part et d'autre du monument de la 29e division de l'armée canadienne, on peut observer un large réseau de tranchées admirablement bien conservées. On distingue même nettement la ligne de front, symbolisée par l'arbre du danger, qui marquait une zone de tir particulièrement intense et le site d'une forte concentration de victimes. C'est assez ému que je laisse derrière moi ces vestiges d'un temps très sombre, pour prendre la direction d'Amiens, en passant par Albert. En seulement 3 jours, j'avais appris bien plus que des années entières en cours d'histoire sur la bataille de la Somme. Personne n'a vraiment gagné la bataille de la Somme. C'est la plus meurtrière. Dans les newspapers, chut, on n'en parle pas. Par contre, un mois plus tard, une autre bataille, on a réussi à gagner malgré de lourdes pertes. Alors dans les livres d'histoire, laquelle va-t-on vraiment parler? Voilà, c'est la bataille de Verdun. Et c'est qu'à partir du centenaire de la bataille de la Somme, donc en 2016, que le ministère de l'Éducation et de la Culture a décidé de parler de la bataille de la Somme dans les livres d'histoire.